Le week-end dernier pour l'ouverture d'une boutique. Et dans un premier temps, donc, il y a eu une altercation avec un fan qui a ensuite porté plainte. Et hier, il y a une interview qu'il avait accordée au magazine belge La Capitale qui a été révélée, dans laquelle il égratigne sérieusement Johnny Hallyday. Alors il dit par exemple « Je ne suis pas admiratif de sa carrière, bien que je n'ai rien contre lui. Je ne trouve pas qu'il ait été au top tout au long de sa carrière. Il n'a pas traversé le temps. Il n'a pas réussi que grâce à ses fans. Aujourd'hui, il n'a pas de hit. Il a eu besoin de compositeurs pour rebondir. Moi, j'écris mes paroles. On n'a pas le même parcours. Je ne rêve pas de sa carrière. » Ce à quoi Johnny a répondu sur Twitter. Il est branché, Johnny, hein, il a utilisé Twitter en demandant « Ah, Booba, c'est qui ?» et en mettant le lien de l'article de La Capitale. Et ce tweet a été retweeté près de 5000 fois par les fans de Johnny. Donc c'est assez amusant de voir que Johnny réagit sur Twitter à cette... Alors justement, qui est ce fameux Booba qui fait tant parler depuis quelques jours dans les médias? On a voulu répondre à cette question puisque Johnny nous regarde tous les soirs. L'enquête est signée Muriel Mello, William L et Charline Maché. C'est un peu l'enfant terrible du rap français. Chaque fois qu'on parle de lui, c'est avant tout pour ses scandales. Et que ce soit avec La Fouine ou Johnny, il n'hésite jamais à monter au créneau. Alors qu'est-ce qui se passe ce week-end? Johnny fête ses 70 ans et lui, Booba, profite d'une interview à un média belge pour annoncer qu'il n'a aucune admiration pour la carrière de Johnny. Ce week-end, en Belgique, il en est venu aux mains avec un jeune homme de 17 ans. Mais qui est vraiment Booba? Pète-t-il les plombs? Le buzz fait-il partie de sa stratégie? Enquête. Booba est surtout connu auprès du grand public avec cette chanson. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux sont les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Booba est un rappeur des banlieues, d'abord, et c'est ce qu'on peut dire, parce que ces phrases que le font souvent oublier, c'est un rappeur très talentueux. Il écrit bien, il compose bien, il a un phrasé unique, et il a pour ça des milliers, voire des millions d'admirateurs, et ses disques se vendent très très bien. Mais Booba est aussi connu pour ses clashs à répétition, et ce week-end c'est en Belgique qu'il s'est fait remarquer. Alors que le rappeur de Boulogne était à Bruxelles, il a répondu aux questions du quotidien belge La Capitale, et il a notamment réagi sur Johnny en lui taillant un costard sur mesure. Je ne suis pas admiratif de sa carrière, bien que je n'ai rien contre lui. Il n'a réussi que grâce à ses fans. Aujourd'hui, il n'a pas de hit, et il a eu besoin de compositeurs pour rebondir. Obispo, Goldman. Moi, j'écris mes paroles. On n'a pas le même parcours, je ne rêve pas de sa carrière. Des déclarations très provocantes auxquelles Johnny a immédiatement répondu sur les réseaux sociaux. Ah, Booba, c'est qui? Suivi d'une photo où il apparaît avec le chanteur Joe Star, avec comme légende... Voici un bon rappeur. Johnny a bien fait de répliquer. Pourquoi? Parce que d'abord, il y est allé immédiatement dans cette petite bataille, mais surtout qu'il a répliqué avec des petits mots plutôt sympas et qu'il n'a pas fait preuve de l'agressivité à la hauteur de celle qui lui a été envoyée. Depuis qu'il est arrivé en Belgique, le rappeur numéro 1 prouve qu'il a le sang chaud. Samedi dernier, alors qu'il inaugurait l'ouverture d'une boutique commercialisant sa marque de vêtements à Liège, il a donné un coup de poing à un jeune homme de 17 ans. Booba est dans la rue et est pris à partie par un fan qui lui explique que, voilà, il n'aime pas sa musique, il n'aime pas ce que font les rappeurs soi-disant commerciaux. La réplique de Booba ne se fait pas attendre, elle est non pas verbale cette fois-ci, mais elle est musclée et le fan se prend tout simplement un coup de poing en plein visage. Plus tard dans la soirée, le rappeur a fait une apparition remarquée dans une discothèque bruxelloise. Guest star, Booba refusait d'être pris en photo. Du coup, le patron du club a carrément décidé de le mettre à la porte sur une musique d'un de ses rivaux, le chanteur Rof. Mais si Booba fait parler de lui ces derniers temps, c'est par ses clashs répétés avec le rappeur La Fouine. Le 9 mars dernier, une vidéo les montrant en train de se battre à Miami avait fait le buzz sur le net. J'ai vu sur nickel, voilà, je suis frais, je suis nickel, j'ai les high planes, j'ai un habituel, je parle comme un Romain Michel. Booba et La Fouine, c'est la guerre, à tel point que le chanteur a posté sur les réseaux sociaux fin avril un lien sur une vidéo pornographique affirmant qu'il s'agissait de La Fouine, et ce, quelques jours après la nomination de La Fouine dans le jury de Popstar. Mais les deux rappeurs ne seraient-ils pas en train de se ridiculiser? On peut se demander aujourd'hui si cette bagarre est sérieuse ou si elle sert à faire monter la sauce.
bien entendu en tout cas qu'elle rend service à ces rappeurs, cette bagarre et ce clash. Pourquoi? Parce que ça démontre une image très virile, musclée, bad boy, et tout ça va dans le sens d'une communication marketing, même si les choses ne sont pas calculées, très clairement, elle leur sert. En effet, ces coups médiatiques pourraient servir à Booba. Son nouveau single sort dans quelques jours. De quoi se poser des questions sur les motivations du rappeur à faire autant parler de lui. Bernard Montiel, vous connaissez Booba? C'est quoi? Oui. C'est un sale gosse? Je sais pas, on peut pas dire ça. Moi, je respecte ce qu'il dit, mais il peut pas attaquer Johnny. Johnny, c'est le top quand même. Franchement, c'est Ouais. le top. Mais Et là, ce qu'il dit, c'est... Voilà, il dit ce qu'il veut, mais... C'est pas bien. C'est pas bien, il dit ce qu'il veut, mais Johnny, c'est le top. Mais c'est quoi ce consensuel, là, ce discours consensuel que vous Non, avez, c'est là pas consensuel. On dirait simplement- Laurie. On dirait qui? Je suis très choquée par ces propos. Pourquoi vous êtes choqué? C'est vrai? Parce qu'on ne Sérieusement touche pas à Johnny. Non, mais parce Oui, que c'est la même chose. Parce que Il c'est parle dommage, pareil. c'est dommage. Il fait parler de lui pour des mauvaises raisons. Voilà, c'est vrai que c'est un bon rappeur. Il a un bon rap. Il est reconnu dans le métier. Il n'a pas besoin de faire parler de lui en clashant soit les autres rappeurs comme Rof ou comme il a fait avec Diams ou La Fouine. Je trouve ça dommage. Voilà, ça lui fait une mauvaise réputation alors qu'il est bon. Mais c'est pas juste un très bon communicant, Alexandre Maras? Il fait des coups, on parle de lui que pour ça. Voilà, on se souvient quand il était sur le plateau du Grand Journal, l'un de ses rares plateaux français, on lui montre une photo de François Hollande, il feint de ne pas le reconnaître, alors on a du mal à y croire. C'est-à-dire que lui s'estime persécuté par les médias français, il fait très peu de... Et donc quand il est en Belgique, là, il arrive à faire... Bon, la première altercation, c'était pas prévu, mais... Dans la rue, c'est dans la rue. Dans la rue, c'était pas prévu, mais là, clairement, je pense que ce qui est son buzz sur Johnny Hallyday, il sait que ça va être pris partout et que lui, ça lui assure sa promotion. Donc, comme il est boycotté par les médias, eh bien, il arrive à les contourner en faisant ses propres buzz. Donc c'est juste un plan de com. Pour moi, c'est un plan de com. Vous êtes d'accord avec ça, Bernard? Ouais, je crois qu'il est très malin, Booba, parce que justement, on parle de lui ce soir et c'est tout ce qu'il veut. Et ben voilà, merci Booba de nous avoir donné un sujet. Allez, on va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. On va parler des fans des One Direction.